notre prière, faire trembler les murs de ta maison en élevant simplement ce nom. Et la maladie s'enfuit, et la crainte s'enfuit, et la détresse s'enfuit par la puissance de ce nom. Merci pour ta présence, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Puis, ce nom? amis de partout, chers internautes qui nous suivent à travers YouTube, Facebook et www.nationradio.net, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je suis révérend pasteur Jean Smart Lacombe, auteur et présentateur de l'émission Écho évangélique. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, je vous remercie de votre écoute et je vous demande de suivre cette émission et de faire de cette émission la vôtre. Et n'hésitez pas à nous contacter pour la prière et vos suggestions. Nous sommes là pour vous apporter de la joie, de la paix et le soutien. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Tout le monde. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma force et ma consolation. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Aussi réel qu'est mon épreuve, je sais que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Chante. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ça veut dire ceci, que l'Esprit de Dieu est au Je salue James Mérisier et Don Chérubin et particulièrement Jean Muzo Becker qui nous écoute maintenant. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Qui me déclare? Ginette Mérisier Lacombe, Gaëms Lacombe, mon fils aîné, j'ai eu Maganaël Lacombe et Gardel Lacombe, je vous salue tous. L'ennemi doit sortir de ce lieu. Tu sais pourquoi? Salut mes amis de la France, de Paris, mes amis d'Haïti, mes amis de New York, de Chicago, mes amis de la Floride, donc je vous salue. Également docteur Emmanuel Toussaint depuis Paris. Je salue monsieur, madame Édouard Gérard. Alors viens déposer tes fardeaux. C'est quoi le Le fardeau? docteur, je donne le mot depuis Boston. Napoléon depuis Nous sommes à l'heure de l'émission Écho évangélique. Écho évangélique est un espace de prière, de prédication biblique, de témoignage et de soutien. J'ai enfin trouvé la paix. Car l'Esprit de Dieu. L'émission Écho évangélique, c'est l'émission Paola. Ma vie est renouvelée. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. C'est pourquoi tu veux. Qui donne le temps. Alléluia.
Aujourd'hui, nous apportons un sujet. Ce sujet va être tiré du psaume 23. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est sous la houlette du bon berger. Il est notre berger. Il est notre bon berger. Il est celui à qui nous avons toute protection qui est possible. L'Éternel est notre fidèle et bon berger. Il est le berger souverain. Et tous ceux qui croient en lui, ils ne vont pas priver de absolument rien parce qu'il est notre bon berger. De même que ta gloire remplissait le temple, que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire, gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sous la houlette du bon berger, sous la houlette du bon berger. Le psaume 23 est certainement l'un des poèmes les plus aimés de toute la littérature. Qu'il soit chanté par des grands chœurs ou chorales, ou appris par cœur dans une leçon dominicale, il contient un message pérenne et immortel. Béni soit le jour où le psaume 23 naquit, écrit un théologien d'autrefois. Bien-aimés, nous découvrons 3 secrets à travers le psaume 23. Tout d'abord, le premier secret concerne une vie heureuse où tous les besoins sont satisfaits, selon les versets 1 à 3. Le second secret réside dans une mort heureuse où toute crainte disparaît, selon les versets 4 et 5. Et finalement, le troisième secret concerne une éternité heureuse. Tous les désirs sont comblés. Bien-aimés frères et sœurs, malgré sa popularité universelle, ce psaume ne s'applique pas à tout le monde. Seuls peuvent se l'approprier ceux qui peuvent dire « L'Éternel est mon berger ». Certes, l'Éternel est
mort pour tous, mais seuls ceux qui l'accueillent par un acte de foi déterminés, deviennent ses brebis. Son œuvre rédemptrice est suffisante pour tous, mais elle n'est efficace que pour ceux qui croient en lui. D'où l'importance de l'adjectif possessif mon. S'il n'est pas mon berger, si l'Éternel n'est pas votre berger, s'il n'est pas ton berger, le reste du psaume ne vous concerne pas, ne me concerne pas, ne te concerne pas. En revanche, s'il est réel à moi et moi à lui, alors j'ai tout pleinement en lui. Au verset 2e, le psalmiste écrit: je ne manquerai de nourriture, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, Dieu a tout fait pour que je sois satisfait. Il m'a tout comblé. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, ni mon âme, ni mon corps est satisfait parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai de rien, c'est-à-dire, je ne manquerai pas également d'eau, car il me dirige près des eaux paisibles. Oui, il me dirige près des eaux paisibles. Certaines fois, sous la chaleur du soleil du midi, on est souvent assoiffé. On a besoin de l'eau pour nous désaltérer. Mais l'Éternel, il nous a fait de la provision. Non seulement de l'eau pour satisfaire notre corps physique, mais de l'eau de vie, de l'eau qui nous sanctifie, de l'eau qui nous nettoie, de l'eau qui nous lave, de l'eau qui nous transforme, de l'eau qui nous met dans un état de sainteté. Nous avons tout ça en Jésus-Christ. Je ne manquerai de nourriture, non, je ne manquerai de rien, car l'Éternel a fait de la provision. Bien-aimés frères et sœurs, je ne manquerai pas d'énergie également, car Dieu me donne la force nécessaire. À mon cap servi, bon Dieu, mon cap marché avec ce bon berger, il n'y a pas qu'à perdu énergie, parce que bon Dieu c'est force. Bon Dieu c'est force dans faiblesse nous. Et le prophète Isaïe écrit pour lui, bon Dieu, il renouvelle force, moun, qui est accablé. Il fait au cap prend vol comme aigle à voler. Il n'est pas fatigué, il n'est pas bouqué. C'est un bon Dieu comme ça, frères et sœurs. Moi-même avec nous gagnons. C'est un berger comme ça, un berger présent. Un berger qui est toujours présent pour satisfaire les besoins de son peuple. Un berger qui est toujours présent partout où nous sommes. Dans les bons temps comme dans les mauvais temps, il est toujours présent. Il est toujours là pour nous, car il est le berger souverain. Il est le berger aimant. Oh frères et sœurs, je ne manquerai pas d'énergie parce qu'il est le restaurateur. Il restaure mon âme. Je ne serai pas privé de directives morales, car il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom est Dieu, son nom est juste. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et qu'il t'aime nous matin, ou même qui pas une bonne directive, le Seigneur Jésus est capable de conduire dans la bonne direction. Oh oui, nous sourions à l'histoire de ce petit garçon qui était paniqué de devoir réciter ce psaume et en donnant une version légèrement modifiée. Le Seigneur est mon berger. Je ne devrais rien craindre. En fait, il était dans le vrai. Il s'était trompé dans les mots, mais il avait parfaitement bien saisi le sens. Si le
Seigneur est notre berger, nous n'avons plus besoin d'avoir peur, frères et sœurs. Si vous avez bon Dieu comme berger, ou pas besoin de peur, rien. Quels que soient les moments les plus difficiles, les moments troublés, les moments d'épreuve, catastrophes, le Seigneur est là. Il sera toujours là avec ses enfants. Il conduit ses enfants dans la bonne direction. Il nous donne ce que nous avons besoin, car il est celui à qui nous pouvons nous confier. Il a de la provision. Son grenier n'est jamais vide. Son grenier est toujours rempli à chaque jour. Car le prophète Ésaïe, la lamentation de Jérémie, le prophète Jérémie nous dit, ce Dieu, il est celui qui a fait de la provision. Et il renouvelle ses compassions, ses bontés pour nous chaque matin. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin non plus à redouter la mort. Ça, c'est le second secret du psaume 23. C'est le secret d'une mort heureuse. Toute crainte disparaît. Toute crainte disparaît. L'auteur du psaume dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'aucun mal. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur et nulle raison d'avoir craindre, car le berger est avec nous. L'aiguillon de la mort, notre berger souverain, a cassé les dents de la mort. Il nous a libérés du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire sur le péché. Il nous a donné cette victoire pour ceux qui confessent et qui demandent à Dieu le pardon. Frères et sœurs, Christ a ôté l'aiguillon de la mort pour le croyant. Il a éloigné nos péchés une fois pour toutes. Désormais, la pire chose que la mort puisse nous faire est en réalité la meilleure qui puisse nous arriver. C'est pourquoi nous pouvons chanter « Ô mort, au sépulcre, je ne crains plus ton pouvoir. Je ne crains plus ton pouvoir. Ô mort, au sépulcre, la dette a été acquittée. Je n'ai rien à payer, car le Sauveur, le berger, par excellence, a payé. Il a payé le prix pour que je sois libéré. Ô Jésus, en cette heure tragique et noire, nos péchés ont été expiés. À la croix où Jésus a cloué nos péchés, nos péchés ont été expiés, nous sommes libérés et nous avons la vie et la paix avec Dieu. Il est vrai que les chrétiens ont une certaine appréhension en pensant aux souffrances qui accompagnent souvent la mort, comme un saint des temps passés l'a si joliment déclaré. Peu importe que le Seigneur détruise ma tente, pourvu qu'il le fasse avec douceur. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait de nous des sauvés de sa grâce et par sa grâce. Oh, Taoulette et ton bâton me rassurent. Je n'ai pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Non, pas besoin de troubler. Le Seigneur, laissez protecteur nous. Bien-aimés, il est vrai également que nous ne réjouissons pas de la grâce du mourant tant que nous n'en avons pas besoin. Mais le fait demeure. La mort a perdu son caractère de terreur parce que pour nous, mourir, c'est d'aller à la rencontre de Christ et à être pour toujours avec lui. Ce qui est
reste beaucoup le meilleur. Mourir est un gain, selon l'apôtre Paul. La mort, pour moi, est un gain. La houlette et le bâton du berger nous rassurent, nous protègent et nous guident. Vous savez, frères et sœurs, certaines fois, la plupart des brebis, ils ont besoin de correction houlette là. En pile dans brebis, ils ont besoin de correction houlette là. En pile fois, les têtes de pont qui dirigent l'œuvre de Christ besoin de cette houlette, besoin de la correction de cette houlette, pour les ramener dans la bonne voie, dans la voie de l'éternité. Oh oui, le Seigneur Jésus, il s'est servi de la houlette de ton bâton pour nous diriger, pour nous orienter. Lorsque pieds nous quittent chemin, lui utiliser houlette là. C'est ça le vrai berger, le bon berger. Les brebis lui ont fait route là, sous route là. Nous avons perdu sous route là. Nous avons branché sous route là. Mais lui utiliser le bâton pour ramener nous à la voie droite. Pour ramener nous à la bonne direction. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette houlette de correction du bon berger. Nous avons besoin de la houlette de correction du bon berger. Certaines fois, le berger se sert de cette houlette pour frapper lion, pour frapper bête sauvage, pour frapper tigre, pour frapper ours qui viennent pour dévorer brebis. Mais également, le besoin de houlette là pour dresser nous. Les nous en mauvaise foi, les nous pas mauvaise foi. Bien-aimés, c'est ça l'œuvre, c'est ça le travail du bon berger. Le bon berger, il voulait sûr que nous tous sur là, que nous tous avons fait chemin, que nous tous dans la bonne voie, que nous tous dans la bonne direction. Le pouvoir a besoin de nous, il pas quitter de manquer rien. Il fait provision pour nous, il fait provision pour nous, il fait provision pour nous. Et il mène nous boire dans bon de l'eau qui pas bon nous diarrhée, de l'eau qui pas fini avec nous, de l'eau qui pas bon nous microbes. Mais également, en tant que bon berger, il corrige nous, les nous mériter correction. C'est ça. Et ce bon berger, il est toujours là pour nous, en temps et hors de temps. Il est toujours là pour nous. Le bon berger nous prépare une table en face de nos adversaires. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous faites la route avec Dieu, l'ennemi en paraît mais nous. Lorsque nous n'en mettons bon Dieu, l'ennemi en paraît mais nous. Il paraît pour gré nous. Et d'ailleurs, notre adversaire, il connaît qui sa bon Dieu réservé pour nous dans ce ciel là. Objectif, c'est pas quitter nos rentrées. Mais on connaît. Le Seigneur, il a tout préparé pour que nous ayons la victoire sur l'adversaire. Il a tout fait pour que tout se passe très bien pour ses enfants. Car il nous aime de l'amour éternel et infini. Ce bon berger, lorsqu'un adversaire attend dans la détresse, dans la sécheresse, l'attend dans la faim, l'attend pour le garder marche non, l'attend pour le garder pour le qu'il a tombé, qu'il a dévoré nous. Donc quand ça bon berger a fait pour nous, il préparé pour nous en face adversaire nous, une table. Il prépare une table pour nous. L'adversaire a cherché vider nous à terre pour le finir avec nous, pour le détruire nous, pour nous dire on finit avec nous, c'est fini pour. Le bon berger a fait de la provision et il nous met autour de sa table. Et pendant ce temps, il tient en dehors de la porte l'adversaire. Pendant que le bon berger a recevoir nous, la recevoir nous dans le salon, pendant que le bon berger la recevoir nous dans la chambre dîner, il ferme l'adversaire dehors qui défend le finir avec nous. Oh oui, le bonheur et la grâce
C'est ça, le Seigneur, il fait pour nos frères et sœurs. Il a dressé une table en face de nos adversaires. Et vous savez, avant même que bon Dieu, il quittait nous commencer à manger, il quittait nous commencer à déguster les mets préparés, les beaux mets préparés à sa table, il nous induit la tête. C'est-à-dire, il nous a rempli, il nous a donné la puissance de ton Saint-Esprit. Il induit là notre tête. C'est-à-dire, il nous met à part pour lui, pour son travail, pour son ministère. Pendant que l'adversaire nous pousse dehors, pendant que l'adversaire nous attaque, pendant que l'adversaire nous fait en sorte qu'il va nous étrangler, qu'il va nous étouffer, le bon berger prépare une table pour nous. Il nous met la tête, il met d'huile la tête. Il met d'huile la tête du brebis. C'est ça le fait pour nous, bien-aimés. C'est ça bon berger a fait pour nous. C'est ça lui montrer nous. Et c'est comme ça lui mener la vie nous. Il nous induit la tête, les mettez nous à part pour lui. Vous connaissez, l'onction d'huile, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui est extraordinaire. Quand Dieu induit la tête de ses brebis, c'est-à-dire les brebis de Dieu ont de la... C'est-à-dire, brebis ont une valeur dans le ciel. Brebis ont une potence dans le ciel. Oh, l'onction d'huile, c'est pas qu'ils mettaient sous tête roi, les grands, les supérieurs. Mais quant à nous que Jésus-Christ est fourré, mais il prend dans la boue, dans la fatra à côté de nous, il nous induit la tête, il nous met à part pour lui, il nous aime d'un amour infini et éternel, car nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Frères et sœurs, même si vous vous trouvez dans une situation difficile, impossible, ou pas un côté pour sortir, croyez dans berger fidèle ça. Croyez dans restaurateur ça, car il est le restaurateur des brèches. David dit, il restaure mon âme, les âmes m'ont desséché. Les noms m'ont perdu toute l'eau, les noms m'ont perdu toute vigueur, les m'ont pas de force encore pour me camper. Il restaure mon âme. Il a fait de moi un vibrant. Il a fait de moi un géant lorsque je suis en faiblesse, lorsque je tombe en défaillance. Il a fait de moi un vibrant. C'est ce que Dieu a fait de nous, frères et sœurs. Il renouvelle notre force. Il restaure notre âme. Il est le restaurateur par excellence. Et quand Dieu restaure, il restaure. Ce n'est pas quelqu'un qui restaure à moitié, pardon. Dieu n'est pas quelqu'un qui restaure à moitié. Dieu n'est pas quelqu'un qui compte. Comment il va restaurer? Mais quand il restaure, il restaure. Il est le Dieu qui restaure et qui élève. Et qui donne la liberté à celui qui le restaure. C'est un Dieu puissant, tout puissant. C'est un berger éternel. Et m'a pas encouragé ce dimanche. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances qu'on a traversées, mettez confiance dans ce bon berger. Dans ce berger restaurateur. Dans ce berger réparateur. Dans ce berger qui a un bâton, qui a la direction, qui a la bonne orientation, et qui a de quoi à satisfaire vos besoins, et qui a de quoi à combler vos désirs, bien-aimés. Oh, finalement, le troisième aspect du psaume, c'est que le Seigneur, le bon berger que nous avons, il a pour nous une éternité bienheureuse. Une éternité bienheureuse. Connais?
laissez-moi dire juste avant que je rentre dans l'enfer, que ce berger qui nous gagne, qui ouvre d'huile tête nous, oh, légué pour nous toutes les richesses de sa grâce. Alléluia. Ce berger a pour nous toutes les richesses de sa grâce. Toutes les richesses de sa grâce. Et nous pouvons compter sur lui. Toutes les richesses de sa grâce. Et il a de la capacité pour nous remplir de sa grâce, pour nous remplir d'allégresse, au point que nous pouvons crier, ma coupe déborde. Alléluia. Ma coupe déborde. Coupe-moi plein, moi satisfait, moi rempli, les rempliments, les comble vide moi yo, m'pas gen trou encore. Ma coupe déborde. C'est-à-dire, Dieu a tellement comblé vide moi. Gen moun qui pas gagné qui ka joindre dans coupe moi parce qu'il a débordé. Coupe moi débordé, moun ka joindre dans moi. Coupe moi débordé, j'ai de la joie dans mon cœur. L'autre moun ka joindre joie dans moi. L'autre moun ka joindre grâce dans moi. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur déborde coupe, quitte moun joindre grâce dans vous, quitte joindre moun joindre bonheur dans vous, quitte moun joindre bénédiction dans vous. Alléluia. Annie Johnson Flint écrit pour lui: son amour est sans limite. L'amour du bon berger, il est sans limite. Sa grâce est sans mesure. Son pouvoir transcende toutes les frontières humaines connues. Des richesses infinies de Jésus, il donne et donne encore, selon Annie Johnson Flint. C'est ça mon Dieu y est pour moi. C'est ça mon Dieu y est pour vous. C'est ça mon Dieu fait pour moi. C'est ça mon Dieu fait pour vous, enfin. Le secret d'une éternité heureuse. Oh, à ce secret d'éternité bienheureuse, Dieu a comblé mes désirs. Frères et sœurs, bon Dieu qui a comblé désirs. Par contre, qui soit désiré matin. Dans le psaume 37, il est dit: recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La comblé désirs. Oh, une éternité heureuse. Tous les désirs sont comblés. Pas gagné, pas de manquement encore, pas de faiblesse encore, pas de souffrance encore, pas de plainte encore, pas de la mort encore, pas de déception encore, pas d'humiliation encore. Dieu a satisfait tous les désirs. Dieu a comblé tous les désirs. Oui, une éternité heureuse. Dans cette éternité bienheureuse, Jésus accompagne ses brebis. Le berger accompagne ses brebis pour toute sa vie. Et il donne à ses brebis le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Ou même qui pas goûter le bonheur sur cette terre. Dieu a pour vous le bonheur et la grâce. Ou même qui connaît des moments de déception. Dieu a pour vous le bonheur et la grâce. Ou même qui connaît autant de manquements. Dieu a pour vous le bonheur et la grâce.
ou même qui connaît la souffrance. C'est comme si pour vous, la vie n'existe pas. Vous faites que souffrir seulement. Mais je vais vous dire maintenant que Dieu a pour vous le bonheur et la grâce. Et le bonheur et la grâce que Dieu a pour vous aujourd'hui, c'est un bonheur éternel. C'est une grâce éternelle dans sa maison parfaite et éternelle. Et notre demeure sera éternelle. Ou même qui pas grande demeure qu'on y a, le Seigneur grande demeure éternelle pour vous. Je ne vais pas dire que ou pas doit qu'un bonheur, ou pas doit qu'on demeure. Nous avons tous besoin d'une demeure ici-bas, mais le bonheur éternel vous sera réservé. Vous sera réservé pour toute l'éternité dans la maison paternelle. En songeant à tout cela, bien-aimés, nous pouvons nous associer à ce théologien qui écrit: quel mendiant chanceux nous sommes, nous qui pas espérer rien, nous qui t'a demandé tout le temps, nous-mêmes qui n'avons état de circonstances difficiles, mais Dieu a fait de nous des riches, qui héritiers son royaume éternel. Et je vous rappelle que vous êtes citoyens du royaume de Dieu. Pour vous que l'Éternel est berger. Comme écrit David, quand il dit l'Éternel est mon berger, ça dit que l'Éternel m'appartient et j'appartiens à l'Éternel. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'objet de l'Éternel, je suis la propriété de l'Éternel. Il est mon berger, je suis à lui, il est à moi. Il a fait de nous des bénéficiaires de son royaume. Et nous sommes citoyens de son royaume. Il nous assure une éternité heureuse. Ce Dieu a pour nous, bien-aimés, non seulement Dieu a pour nous une vie heureuse, où tous les besoins sont satisfaits, il a également pour nous le secret d'une mort heureuse, c'est-à-dire toute crainte disparaît. Et l'Éternel, notre berger, il a pour nous une éternité bienheureuse où tous les désirs sont comblés. Retenons, bon Dieu, vivre avec ce berger. Il fera de vous des citoyens de son royaume. Qu'il en soit ainsi pour vous tous. Dieu, nous remercions pour ta présence parmi nous. Merci de ce que tu révèles notre bon berger. Le berger par excellence. Le berger qui a fait de la provision pour nous. Le berger qui restaure notre âme. Le berger qui a préparé pour nous une table de victoire, une table de grâce, une table de bonheur. Le berger qui a oint d'huile notre tête, qui nous a donné la victoire sur notre adversaire. Merci d'être avec nous et merci de nous bénir. Merci de bénir nos chers internautes et nos chers auditeurs
Ah, merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour James. Merci pour Don. Merci. Merci pour Jean-Mizo Becker. Bénis cette équipe-là. Par Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen. Nous sommes à la fin de l'émission Écho évangélique. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons de vous retrouver dimanche prochain à pareille heure à l'émission Écho évangélique. Et quant à la table spirituelle, nous espérons de vous retrouver sous peu. C'était votre frère et ami, le révérend pasteur Jean Smart Lacombe, qui vous souhaite de passer une excellente journée et bonne semaine dans le Seigneur. Hey!